Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, nous sommes sensibles naturellement à cette initiative de la mairie qui vise à permettre une parole plus libre de ses administrés, parce que selon nous, on n'a jamais tort lorsque l'on donne la parole au peuple. Et les aspirations à davantage de démocratie référendaire qui ont été formulées ces derniers mois, notamment à l'initiative naturellement du mouvement populaire des Gilets jaunes, le montrent aisément. Une grande partie des Français a fait la demande, a le besoin d'un véritable référendum d'initiative citoyenne et du référendum en général. Cependant, bien qu'il faille se satisfaire de la création d'un droit d'interpellation citoyenne à Saint-Nazaire, il faut aussi savoir admettre que celui-ci, tel que présenté dans cette délibération, est encore insuffisant. Et c'est particulièrement la question du seuil d'organisation qui nous pose problème, parce que la nécessité de recueillir 2500 signatures, ça représente à peu près 5% du corps électoral. Et si on faisait la comparaison au niveau du pays, ça ferait tout de même 2,4 millions de personnes. Tout le monde s'accorde à dire que ce chiffre serait difficilement atteignable, peut-être même impossible à atteindre. Nous préconisons pour notre part un abaissement à un seuil symbolique de 1000 signatures. Il faudrait, par ailleurs, que le débat enclenché au conseil municipal dans le cadre de ce droit, du droit d'interpellation citoyenne, puisse automatiquement entraîner, après coup, l'organisation d'une consultation des Nazériens, qu'une phase de débat avec les groupes de majorité et d'opposition, et qui est une consultation automatique et non facultative, et que le résultat de cette consultation est une valeur décisionnelle. Or, pour revenir sur l'aspect facultatif de la consultation, il a été soulevé par M. Duval et M. Séché l'a confirmé, c'est un manquement selon nous dans ce droit. Voilà quelques suggestions. Monsieur le maire, chers collègues, merci de votre écoute. Merci.